si vous étiez piégé dans une prison verticale où la seule nourriture que vous recevez est constituée des restes laissés par les personnes au-dessus de vous, que feriez-vous? Ce type Goreng voulait juste arrêter de fumer et lire son bouquin. Mais à la fin de cette expérience, il aura atteint les niveaux les plus sombres que l'on puisse imaginer. Je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre la prison des cannibales dans la plateforme. Dans la plus grande cuisine que l'on ait jamais vue, ce vieil homme en costume blanc fait travailler son équipe de chefs sur une quantité de nourriture suffisante pour nourrir une armée. On dirait qu'il dirige le restaurant 5 étoiles le plus fréquenté du monde. Mais en réalité, c'est le dernier repas que l'on voudrait manger. Le premier cycle commence quand Goreng se réveille dans une grande cellule carrée. Il regarde autour de lui et s'aperçoit rapidement que la seule autre personne présente est un vieil homme qui lui lance inlassablement un regard mauvais. Ici, c'est la fosse. Et selon le vieil homme, ils sont au niveau 48. Mais ce qui le préoccupe vraiment, c'est ce qu'ils vont manger tous les deux. Confus, Goreng demande au vieil homme ce qu'il veut dire. Et il lui explique qu'ils auront tout ce que les gens qui sont au-dessus d'eux auront laissé. Au milieu du sol et du plafond de la cellule se trouve un grand trou rectangulaire, d'où Goreng peut voir ce qui semble être une infinité d'étages s'étendant dans les deux directions. Pour l'instant, ils sont plus près du haut que du bas, mais ce ne sera pas le cas très longtemps. Le vieil homme se présente comme Trimagasi, mais il avertit Goreng qu'il est inutile d'essayer de communiquer avec les gens dans les cellules autour d'eux, parce que la survie ici, c'est un peu chacun pour soi. Il est déjà dans la fosse depuis longtemps, et il dit qu'ils resteront ensemble pendant exactement 1 mois avant d'être transférés à un autre étage. Et la prochaine fois, il craint qu'il n'ait pas autant de chance. À ce moment-là, la lumière sur le mur passe du rouge au vert et une plateforme rectangulaire descend lentement par le trou dans le plafond. À la surprise de Goreng, la plateforme est couverte d'un festin digne des rois les plus riches. Ou du moins, ce serait le cas normalement. Mais presque tout ce qui est comestible a déjà été nettoyé par les 94 autres participants empilés au-dessus d'eux. Pourtant, Trimagasi s'empresse de dévorer tout ce qu'il peut comme un raton laveur qui vient de toucher le gros lot. Goreng, quant à lui, n'a pas encore très faim et il met une pomme dans sa poche qu'il prévoit de garder pour plus tard. Au bout de 2 minutes, une alarme retentit et la plateforme commence à descendre au niveau suivant. Et Trimagasi boit la dernière gorgée de vin avant de jeter la bouteille vide dans le trou. Tout à coup, la température commence à augmenter jusqu'à devenir insupportable. Selon le vieil homme, les surveillants utilisent ce procédé pour les empêcher de faire des réserves de nourriture, ce qui oblige Goreng à rendre sa pomme avant qu'ils ne soient tous les deux cuits sur place. Ok, c'est un scénario absolument délirant. Et le pire, c'est qu'une fois que vous êtes au fin fond de la fosse, personne ne viendra vous sauver. Quand Goreng s'est inscrit, les administrateurs de ce centre lui ont dit qu'il ne pourrait en aucun cas faire marche arrière avant d'être allé au bout de la durée de son séjour. Il est coincé ici pour les 6 prochains mois, sans aucun moyen de savoir à quel niveau il se retrouvera après celui-ci. Sans possibilité d'abandonner, Goreng va devoir soit survivre jusqu'à la fin du temps imparti, soit trouver un moyen de s'échapper. Ce qui veut dire qu'il va devoir commencer à mettre au point des stratégies. Tout d'abord, je commencerai par observer attentivement tout ce qui se passe autour de nous. Une des premières choses à noter, c'est qu'il n'y a pas de garde, ni vraiment de forme de sécurité qui nous retienne à cet étage. Rien ne vous empêche d'essayer de vous échapper, mais les 2 seules directions possibles sont le haut ou le bas. Descendre semble plus facile parce qu'on n'a pas à lutter contre la gravité. Mais dans l'état actuel des choses, ça ne vaut probablement pas la peine d'essayer. Après tout, c'est à peine s'ils obtiennent des bouts de viande à ce niveau. Ça veut dire que les gens des étages inférieurs vont être encore plus désespérés. Et on ne peut pas savoir ce qu'ils vont essayer de faire. De plus, vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il y a à l'extérieur de l'installation. Donc descendre pourrait vous laisser bloquer quelque part dans les profondeurs, avec encore moins de chances de revoir la lumière du jour. En revanche, monter semble être un bien meilleur plan. Puisque la plateforme commence là-haut complètement remplie avant de descendre, quelqu'un doit forcément mettre la nourriture à disposition au début de chaque journée. Ce qui veut dire qu'il y aura certainement une sortie si vous arrivez à atteindre le niveau le plus élevé. Le problème de ce plan, c'est qu'il serait incroyablement difficile et risqué de monter. Vous pouvez cependant commencer par fabriquer une échelle de corde avec les draps de lit. En dépouillant les draps de leurs 2 lits et en les attachant ensemble aux extrémités, ces 2-là devraient avoir une longueur plus que suffisante pour atteindre l'étage suivant. Mais c'est à ce moment-là que les choses se compliqueront un tout petit peu, parce qu'il y a un risque évident de chute dans le vide si quelque chose devait mal tourner. Il faudrait aussi convaincre les occupants des étages supérieurs de vous aider. Et en l'état actuel des choses, vous n'avez aucun moyen de pression pour les rallier à votre cause.
La seule raison pour qu'il vous tire vers le haut serait qu'il veuille aussi participer à la tentative d'évasion. Donc j'attendrai la fin du mois avant de leur soumettre l'idée. De cette façon, ils n'auront rien à perdre à essayer, puisque leur temps à un meilleur niveau sera bientôt écoulé, et qu'ils ne savent pas à quel niveau ils vont se retrouver par la suite. C'est probablement la seule chance qu'aurait Goreng de s'échapper de cet enfer à ce moment-là. Autrement, il semblerait qu'ils doivent s'accrocher sur le long terme. Il peut être utile d'essayer de comprendre le but de tout ça, et les lumières sur le mur pourraient être notre premier indice. À mesure que la plateforme s'abaisse, la lumière passe du rouge au vert et s'accompagne d'un son d'alarme très fort. Cela dit, tout porte à croire qu'il s'agit d'une sorte d'expérience, ce qui veut dire que quelqu'un doit les observer. Peut-être cherche-t-on une personne qui fait ce qu'il faut en ne mangeant que sa part. Mais c'est un gros risque à prendre si vous vous trompez sur les objectifs de l'expérience, et vous n'avez vraiment aucun moyen de connaître leurs véritables intentions. Le plus sûr est peut-être de suivre l'exemple de Trimagasi et de ne se préoccuper que de sa propre survie. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un accès illimité à l'eau de l'évier, ce qui veut dire que même sans nourriture, ils pourraient survivre un bon moment. Maintenant, il peut sembler un peu étrange à première vue. Mais la vérité, c'est que le vieil homme ici a une bonne intuition. Manger le plus possible et le plus vite possible est en fait une excellente stratégie, parce que le corps peut utiliser l'énergie emmagasinée pour survivre plus longtemps si les réserves de nourriture s'épuisent. Chaque fois qu'il le pourra, Goreng devrait s'efforcer de manger les aliments les plus énergétiques et les plus caloriques qui soient, tels que les noix, les graines et les fruits secs, afin de constituer des réserves d'énergie pour la suite. Nous devons également prendre en compte le fait que nous sommes coincés dans cet endroit avec notre colocataire et des centaines d'autres personnes qui ont tout autant besoin de manger que nous. Les choses pourraient rapidement dégénérer. Nous devons donc être en mesure de nous protéger. Nous ne pouvons peut-être pas garder la nourriture, mais ils n'ont jamais parlé de l'argenterie. Goreng devrait peut-être prendre discrètement du verre ou un autre objet qu'il pourrait utiliser plus tard s'il devait avoir besoin d'une arme. Voilà qui couvre à peu près toutes les options de Goreng pour le moment. Mais les choses ne vont pas tarder à prendre une tournure encore plus effrayante. Le temps passe et Goreng décide qu'ils doivent se raconter comment ils en sont arrivés là. Il commence à expliquer qu'il s'est porté volontaire pour passer 6 mois dans la fosse en échange d'un diplôme universitaire. Mais ça, c'était sa plus grosse erreur. Trimagasi n'arrive pas à croire que quelqu'un ait pu se porter volontaire pour venir dans cet endroit. Et pour l'instant, il refuse d'expliquer sa version de l'histoire. Tard dans la nuit, Goreng observe la plateforme qui repasse devant eux à une vitesse vertigineuse pour remonter au sommet de la structure et recommencer le cycle. Le lendemain, tout se passe de la même façon. La plateforme est presque vide et Trimagasi continue de se gaver de tous les restes qu'il peut trouver. Goreng refuse toujours de manger, ce qui pousse Trimagasi à lui rappeler qu'il est en train de gâcher une belle occasion. Après leur repas, le vieil homme accepte enfin de dire à Goreng pourquoi il est dans la fosse. Il s'avère qu'il a vu une infopublicité vantant les mérites d'un aiguiseur de couteau appelé Samurai Max, capable d'aiguiser parfaitement n'importe quelle lame. Bien qu'il n'en ait aucune utilité personnelle, la publicité était si convaincante que le vieil homme s'est senti obligé de l'acheter, juste pour s'assurer qu'il ne passait pas à côté d'un produit qui pourrait changer sa vie. Bref, à peine l'a-t-il acheté qu'il a vu un autre spot publicitaire de la même société vantant les mérites d'un couteau qui n'a jamais besoin d'être aiguisé, le Samurai Plus. Trimagasi a alors craqué et a jeté tout son téléviseur par la fenêtre de l'appartement, tuant accidentellement un homme qui ne faisait que vaquer à ses occupations dans la rue en contrebas. Lors de son procès, il a eu le choix entre être interné dans un hôpital psychiatrique ou passer 1 an dans la fosse. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé colocataire de Goreng. Ensuite, Goreng demande combien de niveaux il y a en dessous d'eux. Le vieil homme est incapable de répondre avec certitude, mais il sait par expérience qu'il y a au moins 132 étages et qu'aucune nourriture n'arrive jamais aussi bas. Inquiet, Goreng décide qu'il devrait essayer de convaincre les autres de rationner leur nourriture pour que les habitants des niveaux inférieurs aient au moins une chance de survivre. Mais il se rend vite compte qu'il est impossible de travailler ensemble. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est respecter le système et prier pour ne jamais se retrouver trop bas. Quand ils ont été admis dans la fosse, chacun a pu choisir un objet qu'il pouvait apporter avec lui. Goreng a choisi un livre, mais le vieil homme a choisi son bien le plus précieux, le Samurai Plus. Et à ce moment-là, Goreng commence à comprendre comment il a réussi à survivre aussi longtemps. Ok, ça devient sérieux maintenant. Je ne voudrais pas commencer un combat au couteau avec un vieillard, mais Goreng va devoir éloigner ce truc de Trimagasi le plus vite possible. Parce que le regard fou qu'il a lancé quand il l'a sorti m'a fait comprendre tout ce que j'avais besoin de savoir. De plus, quand le vieil homme a expliqué les niveaux qu'il a visités jusqu'à présent, il a semblé qu'il y avait une alternance entre un mauvais niveau et un bon.
S'ils sont à un bon niveau maintenant, ça veut dire qu'ils vont peut-être passer à un mauvais niveau ensuite. Et vous ne voudriez pas être le seul à ne pas avoir de couteau quand ça arrivera. Vu que le vieil homme est armé et que Goreng ne l'est pas, ce n'est qu'une question de temps avant que la situation ne devienne dangereuse. Évidemment, ses chances de survie seront bien meilleures si c'est lui qui a le samouraï plus, mais il doit faire attention à la façon dont il s'y prend pour l'obtenir. Puisque nous essayons d'éviter un combat, je commencerai par adopter une approche diplomatique. Nous ne savons pas grand-chose de Trimagasi, mais ce que nous savons, c'est qu'il peut être facilement manipulé avec un bon argumentaire. Après tout, c'est parce que les infopublicités lui ont monté à la tête qu'il s'est retrouvé ici au départ. Maintenant, la chose que Goreng a vraiment à offrir, c'est l'objet de son choix, le livre qu'il a apporté. Un livre contre un couteau n'est peut-être pas un échange équitable, mais compte tenu de leur situation, Goreng pourrait bien faire valoir son point de vue. En effet, avec sa nourriture déjà préparée chaque jour, Trimagasi n'a pas vraiment besoin d'un couteau de cuisine, à moins bien sûr qu'il n'ait l'intention de s'en servir sur nous. Mais ne lançons pas cette idée. Ce qu'il n'a pas, c'est un moyen de se divertir, de passer le temps. Trimagasi a encore plusieurs mois devant lui, et tout le monde sait qu'avec un bon bouquin, les heures peuvent passer beaucoup plus vite. Il s'agit d'un moyen de faire passer le reste de sa peine plus rapidement. Quand il aura fini de lire le livre, il sera déjà temps pour lui de rentrer chez lui. Alors pourquoi ne pas me laisser ce couteau inutile en guise d'échange, hein? Vous pourriez même lui proposer de le lui rendre plus tard s'il n'est pas content. Un peu comme un achat avec option de remboursement. Bien sûr, nous ne lui rendrions pas le couteau, mais mentir à ce sujet est un moyen facile de rendre la transaction plus attrayante. Est-ce que c'est un pari risqué? Certainement, mais qui sait, peut-être que nous aurons de la chance et qu'il tombera dans le panneau. Sinon, nous devrons lui soutirer ce truc à l'ancienne, et c'est là que les choses pourraient devenir intéressantes. Maintenant, nous avons déjà parlé de la possibilité de prendre une arme sur la table, donc je garderai cette idée en tête. Goreng pourrait aussi s'emparer de la vaisselle lourde, du savon de l'évier ou même de ses propres chaussures et les glisser dans une tête d'oreiller. Et du coup, il disposerait d'une arme pratique avec une bonne portée pour frapper Trimagasi. Le mieux serait de le choper quand il ne sera pas sur ses gardes. Comme il aime boire du vin, j'attendrai qu'il soit un peu éméché pour passer à l'action. Sinon, nous pourrions essayer de l'envelopper dans des draps et de le jeter dans le trou pendant qu'il dort, pour laisser la gravité faire le boulot. Si ça tourne au combat, Goreng pourra utiliser l'âge de Trimagasi contre lui, et il devra faire de son mieux pour rester hors de portée jusqu'à ce que le vieil homme se fatigue, ce qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Il n'y aura alors plus aucun problème pour le désarmer avec le dispositif fabriqué avec la tête d'oreiller dont nous avons parlé plus haut. J'aimerais bien vivre dans un monde où nous pourrions faire confiance à Trimagasi et qu'il ne fasse pas de folie, mais ce n'est malheureusement pas possible. Du coup, maintenant que je sais qu'il est armé et dangereux, ma première priorité sera de retourner la situation à mon avantage. Vous voyez, juste au cas où. Au bout du 3e jour, Goreng rejoint le vieil homme et commence à manger de modestes restes de nourriture sur la table. Il s'habitue enfin à ce nouveau mode de vie, jusqu'à ce que tout à coup, un corps s'écrase des étages supérieurs. Trimagasi explique que les habitants des étages supérieurs commencent à devenir fous parce que le fait d'avoir tout ce dont ils ont besoin signifie qu'ils n'ont plus rien d'autre à espérer. Il pense que Goreng sauterait aussi, et qu'il a un trop grand cœur pour survivre à un des étages inférieurs. À propos des étages inférieurs, Goreng fait remarquer que le vieil homme est déjà dans la fosse depuis un certain temps, et qu'ils sont censés avoir le même compagnon de cellule pendant un mois complet. S'il a passé le mois dernier au niveau 132 où il n'y a jamais de nourriture, la seule explication pour que Trimagasi soit encore en vie est qu'il a dû manger son dernier compagnon. Avant que le vieil homme ne puisse répondre, ils sont interrompus par la plateforme, mais cette fois-ci, il y a une femme étrange qui est assise au milieu de la plateforme. Trimagasi l'ignore comme s'il avait déjà vu tout ça. Mais quand Goreng le presse de lui donner des réponses, il explique que la femme, Miharu, descend la plateforme à chaque cycle à la recherche de son enfant disparu. Inquiet, Goreng tente de l'aider, mais la femme n'est pas aussi inoffensive qu'elle en a l'air. En réalité, elle tue son compagnon de cellule au début de chaque mois, dans l'espoir de retrouver sa fille au cours du cycle suivant. Contrairement à elle, Trimagasi avoue qu'il n'a jamais tué son compagnon de cellule. L'homme a simplement fini son temps et a été relâché. Mais pendant leur séjour au niveau 132, ils ont survécu en mangeant un décor tombé des niveaux supérieurs. À ce moment-là, la plateforme s'abaisse avec Miharu toujours dessus, et les deux hommes de l'étage inférieur commencent immédiatement à l'attaquer. Horrifiée, Goreng est sur le point de sauter pour aller l'aider, mais elle tue rapidement les deux hommes avec un éclat de verre, prouvant qu'elle est parfaitement capable de se débrouiller par elle-même. Ok, voir cette femme descendre sur la plateforme me donne quelques nouvelles idées pour sortir d'ici plus tôt que prévu. C'est risqué, mais Goreng pourrait essayer de monter sur la plateforme et de descendre avec elle, en utilisant Miharu essentiellement comme bouclier pour atteindre le fond.
il pourrait y avoir une sortie. Et si ce n'est pas le cas, il pourrait toujours essayer de remonter jusqu'au sommet une fois le cycle quotidien terminé. Peut-être pourrait-il convaincre Trimagasi de descendre avec eux, parce que son couteau leur serait très utile en cas de problème. Il ne lui reste peut-être plus que quelques mois à faire, mais qui ne voudrait pas s'échapper plus tôt s'il le peut, pas vrai? De plus, en le faisant monter sur la plateforme, vous pourriez le pousser dans la fosse quand il ne sera pas sur ses gardes. Et même s'il ne vient pas, vous pourrez au moins vous éloigner de lui et du samouraï plus qu'il trimballe. Maintenant, nous savons qu'il a déjà mangé des gens. C'est une autre très bonne raison de se débarrasser de lui, parce qu'il nous ferait exactement la même chose si la situation devait dégénérer. La dernière chose que vous voudriez entendre, c'est que le vieil homme étrange et armé d'un couteau avec lequel vous êtes enfermé dans une cellule n'est pas contre l'idée de manger de la chair humaine. C'est un aller simple vers la sortie si vous voulez mon avis. Maintenant, il y a une autre chose importante à souligner à propos de Miharu. Comment Trimagasi pourrait-il savoir qu'elle descend la plateforme tous les mois, à moins qu'elle ne commence systématiquement par un des niveaux supérieurs? Ça veut peut-être dire qu'elle a de la chance, mais ça veut peut-être aussi dire qu'elle sait quelque chose sur cet endroit que les autres ne savent pas. La côtoyer pourrait être un bon moyen d'en savoir plus sur ce qui se passe ici. Bien sûr, il faudra aussi faire gaffe qu'elle n'essaie pas de vous tuer. Goreng va donc devoir se préparer à toute éventualité s'il décide de prendre le risque. Au fur et à mesure qu'il répète la même routine jour après jour, Goreng se laisse de plus en plus séduire par ce mode de vie. Mais il a du mal à dormir la nuit. Trimagasi et lui commencent même à se lier d'amitié jusqu'à un soir où tout bascule. Le vieil homme annonce qu'ils ont atteint la fin de ce cycle et qu'ils sont sur le point d'être assommés par du gaz somnifère. Demain, ils seront bloqués à un autre niveau et ils ne pensent pas que Goreng aura ce qu'il faut pour survivre. Quand ils se réveillent enfin, la situation est pire que ce que Goreng aurait pu imaginer. Trimagasi a déjà utilisé les draps pour l'attacher à son lit. Et quand il voit à quel étage il se trouve, il comprend immédiatement pourquoi. Ils sont tout en bas, au niveau 171, soit 40 étages plus bas que tout ce que Trimagasi lui-même a déjà connu. En tant que survivant, le vieil homme savait qu'ils finiraient par se retourner l'un contre l'autre. Alors il a décidé de prendre le dessus sur son compagnon de cellule plus jeune et plus fort pendant qu'il en avait l'occasion. Il ne va cependant pas le tuer purement et simplement, parce que la viande s'en trouverait gâchée. Goreng supplie pour sa vie, mais ça ne sert à rien. Le vieil homme a déjà vécu cette situation, et il sait qu'elle ne peut que se terminer en les poussant littéralement l'un contre l'autre. À ce moment-là, la plateforme arrive enfin à leur niveau, mais il n'y a plus une seule miette de nourriture à leur disposition. Trimagasi explique qu'il va attendre environ une semaine avant de commencer à manger Goreng. Quand le moment sera venu, il commencera par découper de petites lamelles de chair et les leur donnera à manger à tous les deux, en faisant de son mieux pour guérir ses blessures et garder Goreng en vie le plus longtemps possible. Furieux, Goreng fait remarquer que ça ferait de lui un tueur. Mais le vieil homme ne prend aucune responsabilité pour ce qu'il va faire, rejetant la faute au lieu de ça sur les gens du dessus qui ne leur laissent littéralement pas de nourriture, et laissant Goreng pris au piège sans aucun moyen de s'échapper. Les jours passent et le vieil homme commence à perdre la tête. Mais Goreng a beau se débattre, il n'arrive pas à se libérer. Enfin, Trimagasi décide qu'il est temps de commencer. Goreng ne peut que regarder ailleurs, tandis que le vieil homme prend le samouraï plus et tranche une lanière de viande sur sa jambe. Alors qu'il est sur le point de commencer à manger, la plateforme s'abaisse dans la pièce. Mais cette fois-ci, elle n'est plus vide. C'est la femme Miharu, et elle écrase rapidement une bouteille de vin sur l'arrière de la tête du vieil homme avant de lui trancher la gorge avec son propre couteau. Elle libère Goreng et lui tend silencieusement la lame. Il se jette alors immédiatement sur Trimagasi, qui l'achève brutalement avant de s'évanouir de ses blessures. Quand il se réveille, Goreng constate que ses blessures ont été pansées et que Miharu est toujours là, en train de découper et de manger des morceaux de son ancien colocataire. Traversant la pièce, elle offre à Goreng un morceau de chair mâchée qu'il accepte à contre-cœur, le soignant comme une sorte de maman oiseau cannibale. Une fois qu'il se sent mieux, elle prend le couteau et retourne sur la plateforme, laissant Goreng seul avec le corps de Trimagasi. Les semaines passent et Goreng, n'ayant pas d'autre choix, est forcé de manger des morceaux du corps infesté d'asticots du vieil homme pour survivre. Plus il en mange, plus il commence à avoir des visions de Trimagasi qui le tourmentent. Et le vieil homme n'arrête pas de lui dire que maintenant, ils vont être ensemble pour toujours. Ok, waouh, on dirait que les choses prennent une mauvaise tournure. N'oublions pas que la raison principale de la présence de Goreng ici était d'obtenir un diplôme universitaire. Et moi qui pensais que les prêts étudiants n'étaient pas une bonne chose... Il a peut-être survécu un mois de plus, mais Goreng, tu as un peu merdé mon gars.
De toute évidence, la plus grosse erreur de Goreng a été de se porter volontaire pour être placé ici pour commencer. C'est facile de voir son erreur maintenant, et je comprends que tout le monde ne lit pas toujours les petits caractères de ce à quoi il s'engage. Mais bon sang, il devait forcément y avoir un petit quelque chose de suspect dans le processus d'entretien d'une organisation qui fait des expériences comme ça. Et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour être tombé dans leur piège sans avoir relevé le moindre signal d'alarme. Donc ça, c'était la première grosse erreur. La deuxième grosse erreur, c'est ce qu'il vient de faire à Trimagasi. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles les humains ne mangent pas d'autres personnes. Outre le fait que c'est tout simplement tordu, il y a de fortes chances qu'on finisse par contracter une maladie appelée le kourou. Quand on mange de la chair humaine, on consomme des protéines mal repliées appelées prions. Ces prions entraînent alors un arrêt total du système immunitaire de la personne, la rendant vulnérable à toutes sortes d'autres infections. Et c'est toujours fatal. Si Goreng a survécu ce mois-ci, il y a de fortes chances qu'il ait signé son arrêt de mort. Quand on se lance dans un projet avec l'espoir d'obtenir rapidement un diplôme, mais qu'on finit par mourir en devenant cannibale, je pense qu'on peut dire sans risque de se tromper que Goreng, tu as merdé mon gars. Un jour, Goreng se réveille enfin dans une nouvelle cellule, et comme par hasard, il est remonté au niveau 33. Cette fois, il a 2 colocataires, une femme nommée Imogiri et son petit chien Ramsès II. Goreng est surpris d'apprendre que la femme sait déjà qui il est, et l'objet qu'il a choisi d'apporter avec lui. C'est alors qu'il réalise que c'est en fait la responsable de l'entretien qu'il a rencontrée lorsqu'il a été admis dans la fosse au départ. Sa première question est de savoir si elle peut le faire sortir, mais la femme lui explique qu'elle ne peut rien faire. Selon elle, le trou compte plus de 200 niveaux, et les concepteurs sont bien conscients qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Elle explique que le but de l'installation, que les concepteurs préfèrent appeler le centre vertical d'autogestion, est d'inciter les prisonniers à travailler ensemble, même si, comme le fait remarquer Goreng, ça n'a manifestement pas fonctionné jusqu'à présent. Quand la plateforme arrive, Goreng remarque que la femme donne une partie de la nourriture à son chien, et elle explique qu'elle partage sa part avec le chiot tous les 2 jours, pour qu'ils puissent tous les 2 manger. Goreng mentionne que ça pourrait entraîner la mort de quelqu'un en bas, y compris l'enfant de Miharu, mais la femme insiste sur le fait qu'aucun mineur de moins de 16 ans n'est autorisé à entrer dans la structure. Alors que la plateforme atteint le niveau suivant, Imogiri tente de convaincre les prisonniers de manger avec parcimonie et de garder ce qu'ils peuvent pour les autres. Mais ils viennent de passer le dernier mois au niveau 88 et refusent de l'écouter. Frustré par son optimisme, Goreng soutient que l'objectif de l'installation pourrait être exactement le contraire de ce qu'elle pense. Ainsi, si la solidarité spontanée, comme elle l'appelle, se manifestait tout à coup, les pouvoirs en place apprendraient comment l'empêcher de se produire dans le monde réel. De plus, elle a le privilège de pouvoir choisir son compagnon de cellule, alors que beaucoup d'autres comme lui n'ont pas eu cette chance. Les jours passent et Imogiri essaie de raisonner les gens des étages inférieurs. Mais chaque jour, ils lui disent d'aller se faire voir. Jusqu'à ce que tout à coup, Goreng ait une idée. Frustré, il se dirige vers le trou et leur dit que s'il refuse d'écouter, il fera ses besoins dans la nourriture tous les jours, de sorte qu'il n'y ait plus rien de comestible. Et maintenant, ils ont enfin compris le message. Ça marche! Et même si Imogiri n'est pas la plus grande fan de ces méthodes, elle ne peut pas contester les résultats. Mais il n'y a toujours rien à faire pour convaincre les habitants des étages supérieurs. Ok, les choses se sont plutôt mal passées jusqu'à présent. Mais maintenant, Goreng a une nouvelle partenaire, et ça lui donne l'occasion d'essayer quelques nouvelles idées. Tout d'abord, il pourrait essayer de dire aux gens des étages supérieurs qu'Imogiri a travaillé pour la compagnie, et qu'ils seront tous libérés plus tôt s'ils apprennent à travailler ensemble. Que ce soit vrai ou non n'a pas vraiment d'importance, du moment que les autres le croient. De plus, les gens du dessus savent qu'à la fin du mois, ils auront les mêmes possibilités de descendre que les autres, donc on devrait pouvoir les amener à jouer le jeu. Bien sûr, quand ils apprendront qu'Imogiri a travaillé pour les gens qui ont construit ce lieu, ils risquent de détruire toute la nourriture par dépit. Donc si nous voulons essayer ça, il faudra que ce soit un risque calculé. Vous pourriez même jouer avec leur cupidité en leur disant que les administrateurs de l'établissement surveillent et que les gens qui se rationnent équitablement pourront rester au niveau supérieur. Mais que s'ils mangent plus qu'une part raisonnable, ils seront renvoyés à des niveaux inférieurs. Là encore, il n'est pas nécessaire que ce soit vrai, mais il suffit d'être suffisamment convaincant pour que les personnes des niveaux supérieurs gardent un peu de nourriture pour le reste d'entre nous. La stratégie de Goreng fonctionne pour l'instant, mais il ferait mieux d'espérer que ceux qui sont en dessous de lui ne se retrouvent pas à l'étage du dessus la prochaine fois. Dans cet endroit, tout va dans les 2 sens. Il est donc préférable de développer la confiance à l'ancienne ou de ruser avec les autres plutôt que de les menacer, parce que ça pourrait vous retomber dessus plus tard. Un jour, la plateforme descend et Miharu est allongé au centre gravement blessé. Il transporte rapidement la femme sur un des lits et commence à la soigner.
Mais ce sera là leur plus grosse erreur. Cette nuit-là, Goreng se réveille tout à coup et découvre que les femmes se battent de l'autre côté de la cellule. Pendant leur sommeil, Miharu a décidé de bouffer le chien d'Imogiri. Goreng met fin à la bagarre, et le lendemain, quand la plateforme arrive, ils envoient Miharu plus bas dans le trou, où elle tue immédiatement le premier gars qui essaie de la toucher. Le cœur brisé, Imogiri jure qu'elle n'avait aucune idée de ce dans quoi ils envoyaient les gens, et qu'elle s'est seulement portée volontaire comme dernier moyen de se rendre utile quand on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale. Mais elle a maintenant perdu tout espoir en l'humanité. Le lendemain, Imogiri refuse de manger quoi que ce soit, disant qu'aujourd'hui devait être le tour de son chien. Goreng lui fait remarquer que c'est leur dernier jour à ce niveau et que c'est peut-être sa dernière chance de manger avant un certain temps. Mais la femme ne bouge toujours pas. Au matin, Goreng se réveille au niveau 202, encore plus profond que ce qu'ils auraient pu imaginer. Et il découvre avec horreur qu'Imogiri a déjà trouvé sa propre porte de sortie. Le pire, c'est que même depuis ce niveau, Goreng ne peut toujours pas voir le fond. À présent, les visions de Goreng reviennent très rapidement, et l'esprit d'Imogiri lui dit avec insistance qu'elle a laissé son corps de cette façon pour qu'il puisse survivre. Goreng tient bon aussi longtemps qu'il le peut, se contentant de manger les pages de son livre pour résister à la faim. Mais comme les semaines passent sans qu'il n'y ait un seul morceau de vraie nourriture, il a finalement recours à sa seule autre option, une fois de plus. Le cycle s'achève enfin, et quand Goreng se réveille, il se retrouve avec un nouveau colocataire, tout là-haut au 6e niveau. L'homme se présente sous le nom de Baharat. Et comme objet à apporter, il a choisi une corde. Maintenant, il faut simplement qu'il ait assez de chance pour que les résidents des 5 niveaux supérieurs l'aident à s'en servir. Désespéré, il commence à crier vers l'homme du niveau supérieur, le suppliant de l'aider à s'échapper. Il promet qu'il ne veut que passer et continuer son chemin. Après en avoir discuté avec sa partenaire de cellule, l'homme de l'étage supérieur accepte de lui venir en aide. Du moins, c'est ce qu'il croit. Soulagé, Baharat leur lance la corde et commence à se hisser. Mais quand il est sur le point d'atteindre le niveau supérieur, cette psychopathe absolue lui lâche un étron directement sur son visage, ce qui le fait basculer et lâcher la corde dans la fosse. Baharat manque de sombrer dans l'abîme, mais Goreng entre en action au dernier moment et attrape l'homme par la chemise, ce qui permet de lui sauver la vie juste à temps. Ok, je pense qu'il est temps pour Goreng d'apprendre à connaître son nouveau colocataire. Il a certainement gagné sa confiance en lui sauvant la vie. Baharat va donc probablement accepter tout ce que Goreng lui dira, du moins pour le moment. Réfléchissez à la situation de cette façon. Goreng est enfin au niveau 6, et c'est déjà son 5e mois. Il peut manger beaucoup maintenant pour faire le plein d'énergie pour la suite, et garder l'espoir d'atteindre un bon niveau pour le dernier mois de son séjour. Si ce n'est pas le cas, ils pourront toujours faire une autre tentative d'évasion. Pour l'instant, je ne me précipiterai pas pour aller où que ce soit. Il ne lui reste qu'un mois avant de sortir de là, alors Goreng a toutes les raisons de vouloir éviter les ennuis. Et c'est une raison de plus pour Baharat de lui faire confiance. Je me renseignerai aussi sur le temps qu'il reste à Baharat, parce que si vous acceptez tous les deux d'être raisonnables et de ne pas recourir à des tactiques façon Trimagasi, Goreng pourrait lui offrir au moins 2 bons mois de plus pendant qu'ils seront encore colocataires. Et c'est plutôt un bon deal compte tenu des circonstances. Si près de la ligne d'arrivée et avec un niveau de positionnement aussi élevé, Goreng n'a aucune raison de prendre des risques, mais il est sur le point de faire quelque chose que personne n'attendait. Baharat, lui, se retrouve complètement perdu, mentalement brisé d'avoir été si proche de la liberté et de voir tout ça partir en vrille au moment même où il pensait enfin pouvoir s'en sortir. Quand le repas arrive, seul Goreng se met à table et il lance une pomme à Baharat pour le faire tenir. Et il commence à réaliser qu'ils pourraient peut-être travailler ensemble. Tard dans la nuit, Goreng a tout à coup une idée. Il veut que Baharat l'aide à descendre. Ils commenceront par fabriquer des armes avec tout ce qu'ils trouveront. Puis le lendemain, quand la plateforme atteindra leur étage, ils monteront dessus et descendront jusqu'en bas, en distribuant des rations au fur et à mesure pour s'assurer que tout le monde dans la tour ait une chance équitable d'avoir quelque chose à manger. Avec un peu de chance, le fait d'apporter de la nourriture à ceux du bas qui ne mangent pas à leur faim pourrait finalement briser le jeu et peut-être les libérer tous. Il n'a aucune chance de survivre seul, mais Goreng pense que s'ils travaillent tous les deux ensemble, ils pourront peut-être y arriver. Baharat n'est pas convaincu, et il fait remarquer qu'ils n'ont aucun moyen de savoir jusqu'où va la fosse. Mais Goreng dit que quand il était au niveau 202, il a compté le temps qu'il fallait pour que la plateforme revienne. Ce n'est qu'une estimation, mais il pense qu'ils devront descendre d'environ 250 étages. Un voyage dangereux et long certes, mais pas impossible. Si tout ça échoue, ils remonteront sur la plateforme pour retrouver la liberté une fois qu'elle aura atteint le fond. C'est tellement fou que ça pourrait marcher. Et Baharat décide de se lancer dans l'aventure.
Ok, ces gars-là vont peut-être un peu vite en besogne. Leur plan va être incroyablement risqué parce qu'ils n'ont aucune idée de la façon dont les gens en dessous vont réagir, et ils pourraient facilement se retrouver dans un combat pour leur vie. Une partie de leur plan consiste à remonter dans l'ascenseur quand il arrivera en bas, mais ça pose quelques problèmes. Tout d'abord, comment peuvent-ils être sûrs que la plateforme ne se heurte pas directement à un mur de briques quand elle atteint le sommet, histoire d'éviter que les gens essaient exactement ce genre de choses? C'est pas comme si la personne qui s'était donné la peine de les mettre dans cette installation allait les laisser sortir si facilement, vous ne croyez pas? Puisqu'ils sont à un si bon niveau, j'attendrai au moins jusqu'au dernier jour du mois avant de tenter ce plan. Ou mieux encore, je l'essaierai le mois prochain quand ils auront découvert leur prochain niveau. Ils pourraient bien se retrouver au niveau 1, pour ce qu'ils en savent, et Goreng pourrait alors passer le dernier mois en toute tranquillité. De plus, s'il est possible de remonter la plateforme jusqu'au sommet, il serait préférable qu'il soit plus bas, parce qu'ils auraient moins d'étages à traverser avant d'arriver en bas. C'est assez ironique en fait, mais le fait de se trouver au niveau le plus bas est donc le meilleur scénario possible ici. Je me demande si quelqu'un d'autre a déjà été assez désespéré au point d'essayer ce plan. Personnellement, je ne m'y risquerai pas avant le mois prochain, mais Goreng et Baharat ont pris leur décision, et ce sera encore plus dingue qu'ils ne le pensent. Le lendemain, ils mettent leur plan à exécution, cassant les barreaux de leur lit pour s'en servir comme arme avant de grimper sur la plateforme. Au premier arrêt, ils rencontrent deux hommes que Baharat connaît déjà. Mais Goreng refuse de leur donner de la nourriture, puisqu'ils sont déjà assurés d'en avoir plus le lendemain de toute façon. Et ils exigent que personne ne prenne une bouchée avant d'avoir atteint le niveau 50. Les autres ne veulent rien entendre, et pendant un moment, Baharat ne sait pas trop quoi penser. Mais quand un des hommes tend la main pour prendre la nourriture, il lui assène un coup de bâton sur la tête, acceptant de faire confiance aux directives de Goreng. Les deux hommes s'enfoncent de plus en plus profondément dans la fosse, traversant des dizaines d'étages. Baharat jouant le rôle d'homme de main pour tenir les autres prisonniers à distance. Ils finissent par atteindre un niveau où ils rencontrent un vieil homme en fauteuil roulant que Baharat connaît et respecte déjà. Le vieux sage leur suggère d'essayer d'abord de convaincre les autres par la parole et de ne recourir à la violence qu'en cas d'absolue nécessité. Selon lui, la meilleure façon de gagner ce jeu est que chacun envoie un message, non pas à l'administration elle-même, mais aux êtres humains qui remplissent la fosse au début de chaque journée. Pour ce faire, ils choisissent un plat irrésistible, la panna cotta, comme symbole. Baharat s'engage à ne pas y toucher jusqu'à ce qu'il puisse la renvoyer aux personnes au sommet. Au niveau suivant, Baharat tente une approche diplomatique, mais la femme ne les prend pas au sérieux et tente quand même de s'emparer de la nourriture, obligeant Goreng à la présenter à son ami Monsieur Bâton. Ils n'aiment pas devoir procéder ainsi, mais ils sont prêts à protéger la panna cotta à tout prix, ce qui veut dire qu'ils vont enfin briser le système. Au fur et à mesure qu'ils descendent les niveaux, certains prisonniers réagissent pacifiquement, tandis que d'autres tentent de se défendre. Mais Goreng et Baharat parviennent à les tenir à distance jusqu'à ce qu'ils commencent à distribuer des rations après avoir atteint le niveau 50. Ok, il semble que tout se passe bien jusqu'à présent, tant que personne ne se bat vraiment. Garder la nourriture pour les niveaux inférieurs était une décision controversée, mais c'était une bonne décision. C'est vraiment la seule façon de s'assurer que les gens du fond de la fosse reçoivent eux aussi leur juste part. Cependant, les choses vont empirer au fur et à mesure qu'on s'enfoncera, parce que les gens seront de plus en plus désespérés. Sachant cela, j'envisagerais d'essayer de recruter d'autres prisonniers pour nous rejoindre afin d'assurer une protection supplémentaire, non seulement pour les gens des étages inférieurs, mais aussi pour tous les genres de gardes que vous pourriez rencontrer une fois au sommet de la structure. Après tout ça, il n'y a aucune garantie que l'organisation douteuse qui vous a enfermé ici vous laissera partir sans se battre. Il serait donc judicieux d'emporter quelques boucliers de viande au cas où vous auriez des ennuis à la ligne d'arrivée. Ils finissent par atteindre un niveau où il n'y a qu'un seul prisonnier mort, et Goreng se rend compte que c'est là que Miharu a commencé. Tout à coup, il réalise que la plateforme ne s'arrête pas aux étages où il n'y a plus de prisonniers en vie, ce qui veut dire que le fond est peut-être bien plus loin qu'il ne le pensait au départ. Néanmoins, ils sont allés trop loin pour faire demi-tour maintenant, et le seul moyen de remonter est de continuer à descendre. C'est alors qu'il découvre Miharu en train de se faire brutalement attaquer par un homme gigantesque à un des niveaux inférieurs. Goreng s'interpose immédiatement et commence à frapper le gars en le mettant au sol, tandis que Baharat frappe son compagnon de cellule d'un dropkick absolument incroyable. Le type a cependant apporté un sabre de samouraï dans ses affaires, et il assène un méchant coup dans le ventre de Baharat au moment où ce dernier se relevait du sol. Au même moment, le grand gaillard effectue un retournement de situation sur Goreng et commence à le battre à plat de couture. La situation n'est pas brillante pour nos deux héros, mais à la dernière minute, Baharat parvient à remporter son duel et à décapiter le grand gaillard d'un seul coup d'épée, sauvant ainsi Goreng juste à temps. Malheureusement, Miharu n'a pas survécu.
Goreng a presque trop sonné pour continuer, mais Baharat le ramène sur la plateforme au moment où elle recommence à descendre, refusant d'abandonner la mission maintenant qu'ils sont arrivés si loin. Enfin, ils atteignent le niveau 333 et la plateforme s'arrête tout à coup. C'est alors qu'ils voient quelque chose d'incroyable. Sous le lit se cache une enfant, la petite fille de Miharu. Alors que Goreng rampe vers elle, la plateforme descend à nouveau dans le vide et l'obscurité la plus totale. Baharat tient toujours la panna cotta, mais cette fois-ci, il n'y a pas de changement de température dans la cellule. Les hommes se tournent alors vers la fillette. Goreng demande à Baharat de lui donner un peu de nourriture, et bien qu'il refuse au début, il finit par accepter pour faire une dernière bonne action. Le lendemain matin, quand Goreng se réveille, il découvre que son ami Baharat a succombé à ses blessures. Cette fois, quand la plateforme vide arrive enfin à leur niveau, Goreng prend la petite fille avec lui, et ils montent tous les deux dessus. La plateforme redescend encore une fois dans une immense fosse obscure, jusqu'à ce qu'elle s'arrête tout au fond. Quand Goreng lève les yeux, tout ce qu'il voit, c'est une lumière blanche et brillante qui vient d'en haut. Tout à coup, il a une vision du vieil homme qui lui dit que son voyage est terminé. La petite fille représente le message, et elle pourra faire le reste du chemin toute seule. Goreng descend alors de la plateforme et suit le vieil homme dans l'obscurité, se retournant pour voir la fillette s'élever jusqu'au sommet de la tour. Il ne saura peut-être jamais s'ils ont vraiment réussi à briser le système, mais il a finalement appris la leçon la plus importante de toutes. Il ne faut jamais s'inscrire à des expériences gouvernementales, parce que ça pourrait être un aller simple pour votre petit coin d'enfer personnel. Waouh, c'était de la folie! J'ai vraiment aimé ce film. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Il y avait un bon concept, et la façon dont il a été tourné, le décor, les personnages, bref, c'était un super film. En tout cas, je le recommande vivement à mes voisins du dessus et du dessous. Quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait si vous aviez été là-bas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!